Ok, salut tout le monde, c'est Samuel Cloutier. Comme j'avais dit dans mon dernier vidéo, j'allais lire Daniel 2. Fait que là, je le commence. Daniel 2, version Louis II. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. 2. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils virent et se présentèrent devant le roi. 3. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. 4. Les Chaldéens excusez-moi, répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vie éternelle, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. 5. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé, si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Je sais pas ce que ça veut dire. 6. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de, et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. 7. Ils répondirent par la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous vouliez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. 9. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous, vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. 10. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi, ou si jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. 13. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. 15. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. 16. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire à Anania, Miskaël et Azaria, ses compagnons. 18. Ils les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux afin que ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, en lui appartiennent la sagesse, appartenant la sagesse et la force.
21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ok, cela je le relis. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ok, 22. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue. Désolé. Je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après 24. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. 25. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi: J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belchazzar: Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? 27. Daniel répondit en présence du roi. Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Fait que Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. La couche, c'est comme un lit. Fait que je comprends bien. Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que les sages et les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Fait que Daniel, il a eu un songe que tous ces gens-là, qui étaient comme haut placés, il était comme plus élevé que ces gens-là. Le Seigneur lui avait révélé, lui avait révélé le secret. On va le 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Fait que Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Le roi Nebuchadnezzar, Daniel se faisait appeler Nebuchadnezzar. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. En tout cas, si j'ai bien compris, c'est ça. Sur ta couche, au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi, que tu connaisses les pensées de ton cœur. 31. Ô roi. Je sais pas comment il y a de versets dans celui-là. Là. Ok, fait qu'il y a 49 versets. Fait que j'espère que ça va être entendu. Ok. On était au 31. Ô roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Il était debout devant toi et son aspect était terrible. 32. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine, ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. D'airain en tout cas. 33. Ses jambes de fer. 33. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. 35. Alors le fer, l'argile, l'airain
L'argent et l'or furent brisés ensemble et devirent comme la balle devirent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les apporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. 36. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Fait qu'il reçoit beaucoup de genres de révélations. Ils ont dans le fond, dans les songes de Daniel, il y avait les réponses. Il dit, il est marqué, nous en donnerons l'explication encore une fois. Il en donne encore l'explication. Ok, 37. Roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. 38. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes, des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisa et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Ok, il fait une comparaison, ok, je comprends un peu. 43, tu as vu le fer, le fer mêlé avec l'argile, mais qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Fait que si je comprends bien, c'est quoi? C'est vraiment, je pense, les deux semences, si je comprends bien. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Fait que le fer et l'argile sont mêlés ensemble. Okay? C'est comme un peuple qui sont mêlés ensemble, il y a le fer, il y a l'argile. Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Ils créent des alliances, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Ça veut dire que les deux semences ne mélangent pas. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Puis on peut constater dans le vrai monde que c'est vrai. 44, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne dans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est incertaine. 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Ok, fait que le roi, en fait, je me suis trompé, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Fait que, et il ordonnait qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Fait que dans le fond, je me suis trompé tantôt, le roi Nebuchadnezzar n'était pas le roi, n'était pas Daniel, en fait. Mais c'est bizarre parce que j'ai peut-être mal lu dans le premier... j'ai peut-être mal lu dans le premier livre de Daniel. Je vais aller vérifier avant de terminer la vidéo. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Elle lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Elle établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Fait que dans le fond, on a relu cela. Ensuite, le roi éleva Daniel. Fait que Daniel, il s'élève. Elle lui fit de nombreux et riches présents. Fait qu'il donna de nombreux et riches présents à Daniel. Elle lui donna le commandement de toute la province de Babylone.
Fait que c'est Daniel qui avait le commandement de toute la province de Babylone et il est établi chef suprême de tous les sages de Babylone. Fait qu'il est chef suprême de tous les sages de Babylone. Fait qu'il a une position élevée. 49, Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Fait que Daniel est à la cour du roi. Ok, bon, ben ça se termine dans Daniel 2. Je vais juste faire une petite. Ok. Daniel. Ouais. Attends un petit peu, je manque un petit réseau. Ok, ça là, je vais juste vérifier parce que. Ça, j'avais vu que. Ok, attends un petit peu. Le règne du Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Fait que Nebuchadnezzar était le roi de Babylone. Ok, mais comment ça se fait? Attends, j'avais lu quelque chose. Daniel fut. Ah, puis c'est correct de se tromper puis de revenir sur ce qu'on a lu parce que c'est humain de se tromper. Là. Puis des fois, tu sais, on revient, on relit, puis tu sais, Dieu nous a refaire tomber sur des versets qu'on avait peut-être passé un petit peu trop vite. Euh, la sagesse, l'intelligence, c'est lequel? Les rois, non, c'est pas ça là. Ok, non. Ok, le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Ananias, celui. Ok, fait que dans le fond, je comprends bien. Le chef a donné des noms. Je m'avais trompé, c'est Belshazzar. Dans le 7 ici, le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar. Fait que dans le fond, son nom c'est Daniel. Mais dans le fond, le chef, il a comme les a rebaptisés Belshazzar à Anania, celui de Shadrach, à Miskel, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Fait que c'est ça. Fait que je m'avais trompé, c'était pas, dans le fond, le roi comme qui est marqué ici dans le Daniel 1, c'est Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ok, fait que c'est bon, ça se termine comme suit. Prochaine vidéo, ça va être le prochain verset que Daniel va m'envoyer. Puis je vais continuer aussi en même temps, là, je vais continuer Daniel 3. Fait que salut tout le monde, bye bye.